Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Famille du ministère Sanctuaire d'adoration, en ce 6e lundi du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous sommes invités à méditer avec le psaume de la liturgie de ce jour, qui est le psaume 118. Je nous invite à mentionner dans les commentaires les différents pays depuis lesquels nous sommes connectés, à partager le lien de cette prière à quelqu'un et surtout, n'oublions pas de nous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos notifications de notre contenu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ta parole. Nous arrivons vers toi avec nos préoccupations, nos fatigues et nos questions. Ouvre notre intelligence à la lumière de l'Esprit Saint. Donne-nous un cœur docile, capable d'entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Que ta parole ne soit pas seulement écoutée, mais accueillie, méditée et vécue par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Psaume 118. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi, ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des vérités qu'on ne comprend qu'après avoir reçu des coups. Il y a des moments difficiles dont on ne saisit le sens qu'avec le temps. Aujourd'hui, le psalmiste ose dire ceci. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Qui parmi nous peut dire cela de manière spontanée? Quand nous traversons une épreuve, une maladie, un échec, une trahison ou même des difficultés financières, notre première réaction n'est surtout pas la louange. Nous nous posons parfois cette question, pourquoi moi, Seigneur? Et pourtant, le psaume ajoute ceci. Il est bon pour moi d'avoir été humilié afin d'apprendre tes commandements. Saint Jacques, dans la première lecture, va encore plus loin. Il dit « Considérez comme une joie parfaite les épreuves que vous rencontrez. » Une joie? Vraiment? L'Église ne glorifie pas la souffrance pour elle-même. C'est bien de le mentionner. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 312 nous enseigne que Dieu ne veut pas le mal, mais qu'il peut en tirer un bien plus grand. L'épreuve devient alors un lieu de croissance. Elle purifie la foi. Saint Jean Chrysostome disait « L'épreuve rend l'âme plus solide que le feu ne rend l'or plus pur. » Et regardons maintenant notre vie quotidienne. Combien de fois avons-nous grandi après un échec? Combien de fois une difficulté nous a rendus plus humbles, plus compatissants, plus proches de Dieu? Bien-aimés, il nous faut parfois expérimenter les difficultés financières pour savoir ce que c'est que de ne rien avoir et ensuite avoir de la compassion. Il nous faut endurer la sécheresse spirituelle pour ne pas juger ceux et celles qui ont du mal à prier. Il nous faut parfois expérimenter le malheur pour avoir les mots justes, pour consoler une personne qui vit un malheur. Oui, le psaume proclame « Je sais, Seigneur, que tes décisions sont justes. Tu m'as humilié par fidélité. » Le Seigneur ne nous humilie pas pour nous écraser. Il nous corrige pour nous sauver. Comme un père qui redresse son enfant, comme un maître qui forme son élève. Saint Augustin écrivait ceci et je cite « Dieu permet que nous tombions parfois pour que nous apprenions à dépendre de lui. » Et dans l'Évangile, que voyons-nous? Les pharisiens demandent un signe venant du ciel. Ils ne veulent pas une conversion intérieure. Ils demandent un spectacle. Et le Seigneur Jésus soupire profondément. Ce soupir, bien-aimé, c'est le soupir de Dieu devant notre dureté de cœur. Combien de fois nous aussi demandons-nous des signes au Seigneur? Parfois nous disons, Seigneur, si tu existes vraiment, fais ceci. Ou bien encore, si tu m'aimes, Seigneur, prouve-le. Mais Dieu a déjà donné le plus grand signe, c'est la croix. Et chaque jour, le Seigneur se donne à nous dans l'Eucharistie.
La foi n'est pas fondée sur des démonstrations spectaculaires, mais sur une relation vivante. Saint Jacques nous avertit que le frère de condition humble tire fierté de son élévation et le riche de son abaissement. Tout passe, bien-aimé, la richesse, la réussite, même les honneurs. Le riche passera comme l'herbe des champs, mais la parole de Dieu, elle, demeure éternellement. Voilà pourquoi le psalmiste peut dire ceci: « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que des milliers d'or et d'argent. » Frères et sœurs, ce qui nous sauvera, ce ne sont pas les signes extraordinaires, ce ne sont pas non plus les sécurités matérielles, mais une foi éprouvée, purifiée et enracinée. Aujourd'hui, peut-être que ton épreuve est justement le lieu où Dieu travaille ton cœur. Un problème d'enfantement, un chômage, et peu importe la difficulté que tu traverses. S'il te plaît, ne demande pas seulement un signe à Dieu, mais demande-lui la sagesse. Oui, Saint Jacques nous l'a promis. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et le Seigneur la donne généreusement. Frères et sœurs, faisons confiance. Dieu est bon, même quand le chemin est rude, même lorsque nous ne comprenons pas tout, et même lorsque nous sommes infidèles, Dieu, lui, reste fidèle. Prions. Dieu notre Père, toi qui nous as fait parvenir au début de ce jour, sauve-nous aujourd'hui par ta puissance. Garde nos cœurs de l'endurcissement, que nous ne cherchions pas des signes spectaculaires, mais que nous accueillons ta présence fidèle. Que nos pensées, nos paroles et nos actes recherchent la justice de ton royaume. Dans l'épreuve, donne-nous la persévérance. Dans l'humilité, donne-nous la sagesse. Dans la fragilité, donne-nous la confiance. Toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal, qu'il nous libère de toute envie de spectaculaire, qu'il nous fortifie dans sa présence et par sa parole, et aussi par la puissance de son esprit, et qu'il nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.